Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui à Elevation Fitness. Ça sera orienté séance dos spéciale hernie discale. Alors ça ne veut pas dire que tous ceux qui n'ont pas d'hernie discale ne peuvent pas la faire. Au contraire, justement, ça va vous permettre de vous donner quelques petites astuces pour protéger votre dos et surtout pour tenir sur le long terme sans vous blesser inutilement. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, j'ai été opéré d'une hernie discale il y a maintenant 5 ans. C'est une hernie que je traînais depuis vraiment des années, depuis l'adolescence. Et ça ne s'est pas super bien passé, je ne vais pas vous refaire tout le truc, mais bon, allez checker mes vidéos sur mon opération notamment, vous allez voir les complications que j'ai eues, etc. Et du coup, vous savez que je fais maintenant super attention quand je m'entraîne, que ce soit pour le dos, les jambes, etc. Et je fais toujours vraiment super attention d'avoir le buste toujours calé, de jamais avoir le buste penché, etc. Et du coup, je fais vraiment très attention pour ne pas me blesser à nouveau, pour ne pas me faire mal et pour continuer évidemment à m'entraîner, à me muscler le dos parce que malgré tout, c'est super important d'avoir un dos solide quoi qu'il arrive. Donc c'est vrai que vous avez pu avoir éventuellement dans votre vie des soucis de dos, on les a tous eu à un moment donné peut-être, ou peut-être que vous n'en avez pas, tant mieux pour vous. Mais c'est vrai que généralement le médecin nous conseille d'arrêter complètement la musculation et parce que forcément ils ne vont pas vous dire, vont pas vous créer un programme personnalisé pour vous dire faites ce mouvement là, faites ci ou faites ça. Ils préfèrent vous dire d'arrêter complètement, comme ça au moins ils ne prennent pas de risques et vous non plus. Mais sachez qu'il y a toujours des solutions pour continuer à s'entraîner sans se blesser et du coup c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc c'est parti, let's go. Alors à Elevation, il y a toujours du nouveau. Là, ils viennent de ramener une grosse double poulie ici avec beaucoup de choses qu'on va pouvoir se servir justement pour notre séance. Donc là, ils viennent tout juste de l'installer, donc on va pouvoir s'en servir. Donc vous allez voir, franchement, truc de fou. Alors, je vous montrerai un petit peu après, mais là, regardez par exemple ça sur une poulie, j'avais jamais vu ça. Donc là, c'est un banc qui est légèrement incliné où on va pouvoir travailler carrément les triceps derrière. Donc franchement, là, ici, je vous montrerai tout à l'heure si j'en ai l'occasion. Sur une poulie carrément ici, on a un butterfly ici, donc ça c'est pas mal. Et après il y a d'autres exercices que je vous montrerai pour le dos tout à l'heure plus spécifiques. Pour cette séance spéciale entre guillemets hernie discale ou protection du dos on va dire, spéciale longévité on va appeler ça. J'aime bien commencer vous savez mes entraînements généralement par des tractions prises larges. Mais évidemment, tout le monde ne peut pas faire des tractions selon le poids, selon plein de choses. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément non plus adapté à tout le monde de commencer par les tractions. Sachez que si vous faites les tractions, il faut vraiment faire attention de ne pas se laisser tomber. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc quand on a des problèmes de dos, on va essayer justement de trouver une barre de traction où on ne va pas avoir à sauter et puis aussi à se lâcher. Parce que tout simplement que quand on va se laisser tomber, si on se laisse tomber de haut comme ça, ici, boum, on va avoir une espèce de contraction, de compression. Donc là, je ne vais pas vous le montrer, mais par exemple, si je prenais celle-là, là-haut, qui est vraiment très haute, ici, si je me lâche et que je me laisse tomber d'un coup, forcément, boum, ça peut entraîner des problèmes. Donc là, bon, j'ai bien sûr pris évidemment toutes mes précautions nécessaires, mais on va dire que si on fait des sauts et qu'on se rattrape mal, on peut évidemment avoir une compression au niveau de la colonne vertébrale et forcément se faire un peu plus mal. Donc je vais privilégier une barre que je peux attraper comme ça et où je ne vais pas me lâcher. Ici, hop. Donc là évidemment c'est l'exercice idéal si vous pouvez le faire vraiment parce que vous n'avez pas de contrainte sur le dos. Donc vous avez le dos relâché et puis vous pouvez même vous suspendre un petit peu légèrement comme ça ici entre chaque série. Ça va vraiment vous libérer. Hop, les disques. Donc ça c'est vraiment l'exercice idéal. Vous pouvez rajouter évidemment une élastique si vous n'arrivez pas à les faire. Mais pour tous ceux qui n'arrivent vraiment pas à les faire, on peut très bien commencer par un tirage ici, donc à la poulie haute. Donc qui remplacera les tractions finalement. Hop, ici. Sauf que là, on va faire très attention de ne pas aller vraiment en arrière parce que là, on risque aussi le pincement. Donc on va essayer de rester assez droit, donc très légèrement penché en arrière, mais pas trop non plus. Et là, c'est vraiment surtout ici qu'il va falloir amener la barre au niveau des clavicules. Hop, toujours assez lentement. Et là, on peut étirer à chaque fois quand on remonte. Alors là, je suis allé chercher la barre MagGrip
ici, donc pour avoir une meilleure prise. C'est vrai que celle-là, vraiment, je trouve que j'ai une super sensation, super prise. J'adore, ça me permet de ne pas trop travailler ici les avant-bras et de vraiment bien recruter les dorsaux. Et là, en plus, elle est super large, celle-là. Donc là, il faut vraiment faire toujours attention d'avoir aussi les talons bien calés ici. Donc, et de ne pas vraiment être sur la pointe. Hop, et là, je viens chercher ici. Là, j'étire au max. Et là. Alors plutôt que de prendre trop lourd, hein, là vous avez vu, j'essaye de marquer un temps d'arrêt ici. Donc en ayant bien les épaules en arrière, comme ça, les omoplates collées, sans trop hyper cambrer non plus. Hein, je ne suis pas trop en arrière, je suis quand même malgré tout assez droit. Et là je vais marquer une pause de quasiment 2 secondes pour maintenir la contraction. Justement, ça vous évite de devoir trop charger et de vous faire mal au dos inutilement. Donc c'est ce que j'appelle le pic contraction. Donc j'aime bien travailler avec cette méthode-là. Et d'ailleurs, pas que pour le dos. Hein. Allez, mon prochain exercice, ça sera sur la machine Captain America. D'ailleurs, j'ai la serviette Prozis assortie à la machine. Donc celle-là, j'aime bien la faire en unilatéral. Ici, on est bien calé, le buste calé, donc là, on risque rien. Et là, je me tiens ici. Hop. Et je vais chercher bien derrière, sans pour autant tourner comme ça le buste. J'essaye de ne pas avoir justement de rotation de buste. Ça, c'est vraiment l'important quand on a des problèmes de dos. Donc rester le buste vraiment collé ici. Et là justement le fait de le faire en unilatéral, on peut vraiment beaucoup mieux contrôler la charge. Et là je peux aller vraiment haut et étirer au maximum ici le grand dorsal. Et toujours mon pic contraction ici à la fin. 1, 2. 1, 2. Bon là j'ai pris léger exprès, c'est normal. Les premières séries d'ailleurs vous devriez faire pareil aussi pour vraiment bien contrôler la charge et monter vraiment que progressivement. Alors si vous n'avez pas la machine précédente, vous avez toujours la possibilité en salle d'utiliser ici une poignée donc, et de le faire en unilatéral. Alors évidemment vous pouvez aussi éventuellement mettre un banc collé vraiment ici à 90, pourquoi pas, pour vous garder le buste collé. Mais même sans le buste collé, vous devriez pouvoir le faire sans avoir mal au dos. Donc en vous tenant vraiment bien droit ici, étirement bien ici, et en se tenant surtout là, hop, et on reste vraiment droit. Donc je ne vais pas pivoter comme ça, je reste droit. Et j'amène le coude ici, vraiment près du buste. Ça pour vous montrer que quand vraiment on veut, on peut continuer à s'entraîner, peu importe les circonstances. Rappelez-vous, pour tous ceux qui m'ont suivi, ou même ceux qui ne m'ont pas suivi, allez regarder mes vidéos. Quand j'étais à l'hôpital, que je ne pouvais vraiment pas me lever du lit, que je pouvais à peine, même pas me tourner sur le côté, j'ai trouvé toujours des moyens, même avec mon espèce de truc là, de faire des mini tractions pour les biceps. Et mon rêve, c'était qu'une chose, c'était de pouvoir juste marcher et pouvoir retourner en salle. Et je vous garantis que la première fois que j'ai remis les pieds en salle après 4 mois, même 5 mois, sans avoir pu bouger, sortir de ce putain de lit d'hôpital, eh ben, j'étais le plus heureux du monde. Donc dites-vous toujours que si vraiment vous êtes fatigué, vous êtes blessé quelque part ou vous n'avez pas envie d'y aller, ben, y en a d'autres qui ont vraiment plus de motivation que vous et qui iront quoi qu'il arrive. Donc il faut se donner à fond malgré tout. Il y a toujours moyen de trouver des solutions, peu importe votre situation. Il suffit d'adapter les exercices, mais surtout, il ne faut rien lâcher. Alors un exercice que j'aime bien, mais qui peut malheureusement faire mal au dos aussi quand on a des soucis au bas du dos, des hernies discales ou des pincements, c'est tout ce qui est tirage horizontal classique. Donc quand on est assis, globalement ici, si on prend trop lourd et qu'on a tendance justement à balancer un petit peu trop le buste aussi, eh bien c'est vrai qu'on peut éventuellement ressentir des douleurs.
Et donc là, ce que je trouve super intéressant sur cette machine-là, c'est qu'on peut mettre les pieds en haut. Et je trouve qu'en mettant les pieds ici en haut, ben, ça libère de la tension, je trouve, dans le bas du dos. Du moins, je ne ressens pas de douleur. Donc ici, hop, et là. Donc ça, évidemment, je suis conscient que aussi, c'est pas dans toutes les salles. Donc là, finalement, c'est un tirage quasiment poulie haute. Donc la poulie n'est pas tout en haut, elle est à moitié, on va dire. Et du coup, j'ai moins tendance forcément à me servir du buste parce que là, j'ai les pieds surélevés. C'est vraiment à tester, c'est une sensation particulière, mais j'ai beaucoup moins de tension finalement en bas du dos que sur un tirage classique. Par contre, si vous avez du coup une poulie classique en tirage bas, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter un banc. Donc ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, pour tous ceux qui ont un tirage bas horizontal classique, vous pouvez installer un banc comme ça ici et vous caler ici. Et là, en faisant votre tirage comme ceci, hop, justement, vous allez avoir le buste collé et vous allez pas avoir tendance justement à reculer le buste et à éventuellement vous créer un pincement discal ou avoir une pression sur votre colonne vertébrale. Alors après, vous pouvez le mettre plus ou moins penché selon comment vous ressentez les choses. Bon, donc du coup j'ai fait une autre petite installation, c'est mieux je pense ici avec le banc donc incliné face à une poulie basse ici. Et finalement à la corde aussi ça sera mieux justement pour pouvoir l'attraper de loin. Ça sera beaucoup plus facile avec une corde. Hop, je recule le banc pour que je puisse avoir un étirement suffisant. Ici, hop, voilà, là je suis bien calé, j'ai un bon étirement et je viens chercher loin ici. Donc ça c'est vrai que c'est l'avantage de la corde. Voilà, si je veux être sûr de ne pas décoller, de ne pas tirer avec les lombaires, je peux caler ici mon front. Une petite variante intéressante aussi, c'est en unilatéral à un bras. Donc ici, je vais me caler toujours pareil sur le banc. Donc là, deux possibilités. Soit je me tiens ici et hop, je viens chercher là, comme ceci, donc avec les talons vraiment collés ici. Hop, là je le montre comme ça. Donc là, je fais une petite rotation et je finis comme ça. J'ai de bien meilleures sensations aussi à la fin du mouvement, ici. Donc là, vous voyez, hein, je ne fais pas ce mouvement-là. Là, c'est vraiment ça. Voilà, mon buste, il ne bouge pas. Et si vous avez peur de le bouger, pareil, vous mettez votre front ici. Donc après, évidemment, si vous avez une salle bien équipée comme ici, bah vous avez toujours des machines où vous avez le buste appuyé. Donc c'est celle-là qu'il faudra privilégier. Les machines où on a vraiment le buste tout le temps appuyé ici. Donc là, il y a pas mal de réglages. Hop, ici. Donc là, je ne mets pas de poids volontairement, hein, juste pour vous montrer. Mais là, voilà, le but, c'est d'être toujours calé et de ne pas aller chercher comme ça, évidemment. Donc là, je me tiens ici. Hop, hop. Donc si vous avez la chance d'avoir ce genre de machine, c'est parfait. Donc c'est ce genre de machine qu'il va falloir vraiment privilégier à chaque fois. Et là, ma favorite du moment, ici. Donc celle-là, elle est vraiment géniale parce que finalement, c'est un petit peu comme un rowing sur banc ici avec un bras. Donc là, je suis vraiment beaucoup mieux calé, je trouve, que sur un banc. Et là, on peut aussi faire les deux en même temps en réglant un peu différemment le banc. Ou en changeant la prise aussi. Donc là finalement c'est un petit peu comme un rowing planche quand je le prends ici un peu plus large. Et ça c'est quelque chose que vous pouvez très bien faire sur un banc aussi incliné avec des haltères si vous n'avez pas la machine dans votre salle, évidemment, parce que ça c'est quand même malgré tout assez rare, j'en ai pas vu beaucoup. Donc si vous n'avez pas la machine précédente, vous pouvez très bien faire ici sur un banc comme ça, le buste incliné, hop, donc bien calé, et là ici, hop, donc on peut aussi coller le menton ici pour pas avoir à bouger.
ou en prise plus large ici, comme un rowing planche. Alors attention, si je fais vraiment trop comme ça, ici, là, je vais travailler plutôt l'arrière d'épaule et trapèze moyen que le dos. Si je fais ça ici, ça va être plutôt l'arrière d'épaule. Donc plus vers l'arrière, mais je préfère la prise ici, neutre, là. Et toujours marquer un temps d'arrêt aussi de 2 secondes de contraction, vraiment en haut. Allez, un petit dernier pour la route, c'est le pullover à la corde. Donc bon, là c'est pas une corde pour le coup, mais c'est des straps et franchement il y a de très bonnes sensations. Ici du coup j'ai pas à attraper et à vraiment fermer les poings comme sur une corde. Donc là je laisse carrément les mains quasiment ouvertes. Donc c'est vrai que c'est super pratique si vous avez ça dans votre salle ou même vous pouvez les commander. Je sais plus sur quel site mais bon vous trouverez ça sur Amazon. Là je me mets du coup sur un banc toujours incliné ici pour avoir le buste toujours collé ici. Hop. Et là je vais descendre. Sans tendre les bras complètement, hein. Je ne suis pas là à travailler les triceps, c'est le dos qui travaille ici. Donc à la fin, je peux très légèrement décoller le buste. Donc là, je travaille vraiment pas lourd, hein. Le but, c'est vraiment là la sensation, la contraction. En fin de mouvement, on doit sentir vraiment jusqu'en bas ici des grands dorsales. Vraiment, on doit sentir une bonne contraction. On n'a pas besoin de mettre lourd. Celui-là, si vous avez des douleurs quelconques, vous pouvez même le faire à l'envers, c'est-à-dire le dos collé ici. Donc ça va être légèrement différent en termes de sensation. Donc pour ceux qui ont vraiment des douleurs plus prononcées et qui ont peur de trop cambrer, là c'est l'idéal. C'est toujours un mouvement de pullover. Et du coup, dans cette position-là, je ne peux pas cambrer ou tirer en arrière comme dans l'autre position. Même si l'autre position est quand même pas vraiment risquée, celle-là, elle est encore moins. Donc pour le coup, ceux qui ont vraiment des grosses douleurs ou des hernies vraiment qui leur posent problème, c'est vrai que ce mouvement-là, c'est vraiment parfait pour le coup. Toujours assez lent et pas les bras complètement tendus non plus. Le but, c'est vraiment d'étirer ici les dorsaux et contracter ensuite au maximum. Donc en position. Ici, on doit finir comme une position de bodybuilding, corrigé là. Donc voilà les amis, c'était mes exercices principaux pour le dos, se muscler le dos sans risque. Donc que ce soit que vous ayez une hernie discale, que vous ayez des pincements discaux, surtout en bas, c'est vrai que malheureusement, ça peut arriver dans la carrière d'un sportif ou même dans la vie de tous les jours. Il y a énormément de monde qui ont des problèmes de dos, j'en ai rencontré plein dans ma carrière et même dans ma famille, il y en a aussi qui en ont. Et forcément, c'est très gênant au quotidien. Et si jamais vous arrive un truc comme ça au cours de votre vie, forcément vous allez avoir envie d'arrêter et on va très certainement vous conseiller de tout arrêter, de plus rien faire. Et effectivement, c'est la solution de facilité, mais malheureusement, ça ne règle pas les problèmes. Et je pense que si je n'avais pas eu cette masse musculaire que j'ai actuellement, j'aurais mis beaucoup plus de temps à récupérer aussi de mon opération du dos, etc. À l'époque, c'est vrai que les docteurs me donnaient plus d'1 an pour remarcher, mais en fait, grâce à ma musculature que j'avais justement à l'époque, j'ai moins fondu qu'une personne lambda, entre guillemets, et j'avais une masse musculaire suffisante, disons, pour récupérer plus rapidement. Et donc c'est vrai que le fait d'être solide malgré tout, ça permet de faire face à ce genre de situation. Donc c'est pour ça que c'est super important, malgré tout, de continuer à s'entraîner, de trouver des solutions. Il y a toujours des solutions, peu importe que ce soit si vous vous êtes blessé à un endroit ou si vous êtes tout simplement fatigué ou autre, il y a toujours de toute façon des solutions à trouver. Donc je vous en ai donné quelques-unes ici dans cette vidéo-là. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Donc surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne les amis pour ne pas louper les prochaines vidéos. Le petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil sur mon site juliencagliarini.com pour retrouver plein de programmes, d'astuces, mon calculateur aussi de calories et macros, etc. Donc ça va vraiment vous aider, ça va vous faire gagner un temps fou aussi plutôt que d'aller chercher à droite à gauche des programmes qui ne vont pas fonctionner. Moi j'ai mis 26 années d'expérience justement que j'ai emmagasiné et je vous ai retranscrit tout ça dans mes programmes. Et donc voilà, je sais que ça fonctionne. Il y a énormément d'élèves déjà qui ont atteint leurs objectifs grâce à tout ça et vous êtes très certainement les prochains. Bon voilà les amis, en tout cas je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.